Dans la nuit du 13 janvier 2012, le Costa Concordia était un paradis flottant. Une merveille moderne transportant plus de 4200 âmes à travers la douce nuit méditerranéenne. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas un acte de Dieu. Ce fut une tragédie due à une erreur humaine, à l'arrogance et à un mensonge fatal et impardonnable. À 21h45, le luxe a pris fin. L'homme responsable était le capitaine Francesco Schettino. Un homme réputé à la fois pour son expertise et pour son arrogance. Cette nuit-là, il a choisi l'arrogance. Il a ordonné au gigantesque navire de dévier de sa route pour effectuer une manœuvre éblouissante et non autorisée à un salut de passage près de l'île de Giglio. Sous la surface sombre, la coque du navire a heurté le récif de Skoll. L'impact a créé une brèche de 174 pieds sur le côté bâbord. L'eau s'est engouffrée, inondant immédiatement la salle des machines. Toute la puissance, toute la propulsion est disparue. Le navire était mort dans l'eau. À bord, l'impact de 1000 tonnes s'est manifesté par une violente secousse. Les passagers ont cherché des réponses auprès de l'équipage, mais n'ont reçu que de la tromperie. Le système de sonorisation a annoncé « Attention, s'il vous plaît. Nous rencontrons un problème électrique mineur. Tout est sous contrôle. » 15 minutes après la brèche dans la coque, l'eau était déjà en train de consumer les ponts inférieurs. Schettino montait déjà au garde-côte, prétendant simplement à une panne de courant. Il choisissait activement de protéger sa carrière au détriment de la vie de ses passagers. Cette heure, l'heure du déni, fut fatale. Les passagers connaissaient la vérité, même si la passerelle refusait de la confirmer. Le bruit sourd, lourd et métallique de l'eau qui se précipitait, et le signe le plus indéniable, le navire commençait lentement, irrévocablement, agité. À chaque minute où le navire s'inclinait davantage, les chances d'une évacuation réussie diminuaient drastiquement. L'évacuation n'est possible que lorsque le navire est presque à niveau. Mais le capitaine hésitait toujours, convaincu de pouvoir dériver le navire en perdition vers des eaux peu profondes. À 22h19, les gardes-côtes ont appelé le Concordia après avoir reçu des appels de passagers. La réponse de Schettino ? Toujours une panne technique mineure. C'était un mensonge critique, empêchant le lancement des opérations de sauvetage. Finalement, près d'une heure après la collision, le mensonge est devenu insoutenable. L'inclinaison était trop sévère. À 22h39, l'ordre fut donné, 7 coups de corne courts, un nombre a abandonné le navire. L'ordre est arrivé trop tard. Les ponts luxueux du navire étaient devenus un cauchemar vertical chaotique. Les passagers devaient ramper, pas marcher. Lâcher prise, s'était glissé vers le côté inférieur, où les canaux de sauvetage étaient déjà inutiles. Les canaux de sauvetage bâbord étaient submergés ou s'écrasaient contre la coque. Les canaux tribord se balançaient sauvagement, suspendus à des dizaines de mètres au-dessus de la mer. Ce ne fut pas une évacuation ordonnée, ce fut une lutte désespérée pour la survie dans l'obscurité. Pour les 32 victimes, la fin est arrivée rapidement et brutalement. Elles se sont noyées à l'intérieur de leur hôtel flottant, piégées dans les ponts inférieurs ou aspirées par le vortex froid lorsque le navire a commencé son renversement final et catastrophique. Alors que des centaines de passagers restaient piégés sur le navire qui sonderait rapidement, le capitaine Schettino a abandonné son poste. À 23h40, il a pris un canot de sauvetage vers le rivage, laissant la grande majorité de son équipage et de ses passagers affronter la mort seule. Il a affirmé plus tard qu'il avait glissé et était tombé dans le canot de sauvetage. La partie la plus infâme du désastre fut l'appel téléphonique enregistré quelques heures plus tard entre Schettino sur le rivage et le furieux capitaine des gardes-côtes Gregorio De Falco. De Falco a ordonné « Écoute Schettino, il y a des gens piégés à bord. Remonte à bord, putain. » Schettino a refusé « Je suis ici avec les canots de sauvetage. Je coordonne les secours. Remonte à bord, bordel. » La phrase est devenue le cri de ralliement de l'indignation mondiale. Pendant 2 ans, l'image du navire abandonné et à moitié submergé est restée un monument sombre aux 32 vies perdues, un rappel permanent de la négligence mortelle d'un seul homme. L'effort pour récupérer l'épave fut l'une des opérations maritimes les plus vastes et les plus coûteuses de l'histoire, redressant finalement le navire en 2014 avant qu'il ne soit remorqué pour la démolition. En 2017, le chapitre légal s'est clos. Le capitaine Francesco Schettino a été reconnu coupable de multiples chefs d'homicide involontaire, d'avoir causé un naufrage et d'avoir abandonné son navire. Il a été condamné à 16 ans de prison.
Mais la justice n'a pas pu ramener les 32 passagers et membres d'équipage qui ont perdu la vie, non pas à cause d'une tempête ou d'un iceberg invisible, mais à cause d'un mensonge qui a été maintenu pendant 60 minutes catastrophiques. Le désastre du Costa Concordia sert de rappel moderne et effrayant. Un capitaine n'est pas seulement responsable de son navire, mais de chaque âme à bord. Face au désastre, la plus grande horreur n'est pas la mer, mais le manque de courage.